Avec l'exploitation attendue mi-2024 du pétrole et du gaz à travers les gisements Sangomar et le Grand Tortue à Meyim co-géré avec la Mauritanie, le Sénégal s'attend à doubler la croissance de son produit intérieur brut, le faisant passer à 8,3% en 2024 contre 4,1% en 2023 selon les projections du FMI. Seulement l'industrie pétrolière et gazière, qu'elle intervienne sur la terre ferme ou qu'elle se déploie en haute mer, développe des activités d'une grande complexité technique et opérationnelle, pouvant causer les accidents et occasionner la pollution des écosystèmes marins et côtiers. Les énergies fossiles généreraient 70% des émissions de gaz à effet de serre selon les données scientifiques. On n'est jamais à l'abri d'une crise, notamment d'un accident, soit un bateau qui a des soucis et qui, comme on dit, lâche son pétrole dans la mer, ou alors même dans le puits, on a connu des accidents de puits qui se sont déversés. Donc il y a une vigilance à apporter de ce point de vue. L'activité pétro-gazière pourrait avoir des impacts sur le secteur de la pêche qui emploie près de 600 000 Sénégalais et contribue à la hauteur de 7,1% au PIB. Des acteurs locaux jugent nécessaire dans ce cadre de mener des études pour avoir une bonne connaissance scientifique du milieu marin, pour mieux préserver la biodiversité marine et côtière, notamment les ressources halieutiques et les intérêts des communautés des pêcheurs. L'étude d'impact sur la biodiversité est extrêmement nécessaire et même indispensable, portant surtout sur les ressources minières offshore, du pétrole et du gaz. Toute étude d'impact devra effectivement tenir compte des conséquences sur l'écosystème. Et donc, il va de soi que tout projet de cette envergure doit être accompagné nécessairement par une étude, un diagnostic global. La découverte du pétrole et du gaz au Sénégal a suscité à la fois espoir et inquiétude. Le gisement Sangomar contiendrait 560 millions de barils de pétrole récupérables et celui de Grand Tortue à Meyim, des réserves récupérables comprises entre 480 milliards et 560 milliards de mètres cubes. Pour une saine gestion des ressources, le président de la République, Macky Sall, a mis en place depuis 2016 le comité d'orientation stratégie de pétrole et du gaz qui aide dans la définition et la mise en œuvre de la politique nationale en matière de gestion de ces ressources énergétiques.